capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, mercredi matin, pendant un peu plus d'une heure, on a eu la conférence de presse de rentrée, le bilan du mercato en quelque sorte du président Comolli, puisque ça a été l'objet pendant les 25 premières minutes de la conférence de presse. On a eu ainsi 3/4 d'heure de questions-réponses avec les journalistes qui avaient été conviés à cet exercice. On a parlé aussi de l'économie du foot, du centre d'entraînement qui est en pause, du projet Grand Stade. Un des points qui a fait le plus parler, c'est le soutien à la Brune pour la présidence de la LFP. On a aussi senti des changements dans ce mercato-là, puisqu'on a eu des joueurs de plus de 30 ans qui sont arrivés, même s'ils sont data compatibles. On a eu aussi des joueurs qui ont été proposés par des agents, ceux qui n'étaient plus arrivés depuis un petit moment au TFC. Donc on va essayer de passer un petit peu tout ça en revue, mais d'abord de manière générale, ça rentrait vraiment dans les points, dans les détails. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence de presse-là, et est-ce que le président vous a convaincu? Très rapidement, petit tour de table. Rémi. Alors c'était une conférence de presse qui était très attendue, puisque peut-être l'une des plus attendues finalement, parce qu'on se posait beaucoup de questions à l'issue de cette intersaison, à juste titre ou pas, ça chacun fait le jugement qu'il voudra faire. Maintenant on a eu des réponses, on est un petit peu dans la continuité en tout cas en termes de forme, on est dans la continuité de ce que Damien Comolli a toujours proposé, c'est-à-dire de la non-langue de bois et d'aller vers des sujets divers et variés. Maintenant, sur le fond, est-ce ça a répondu à toutes les questions qu'on aurait pu, et je le dis encore une fois légitimement ou pas, répondre? Moi, je suis pas très convaincu, mais maintenant j'ai envie de donner la chance au produit. Je vais pas tirer à boulet rouge contre le président. Le plus important, c'est le terrain. Le cap a été donné. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, puis qui vont d'ores et déjà être importantes. Clément? Là, comme ça, brûle pour point, pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit Rémi. Juste, Damien Comolli a fait du Damien Comolli avec les côtés qu'on aime et les côtés qu'on aime peut-être un peu moins. Je sais que dans la communauté des supporters toulousains, il est quand même assez souvent décrié quand il prend la parole. Mais oui, il a répondu aux grandes questions qu'on se posait, notamment sur le mercato. Et je trouve qu'il a été assez habile, parce qu'il n'a pas vraiment évité de sujet. On l'a pas vraiment senti embêté par des questions. Il a répondu avec plus ou moins d'honnêteté selon les questions. Mais c'était plus ou moins ce à quoi on s'attendait. C'est un président de club qui a fait de la communication d'un club de football. Donc rien de très surprenant. Fred, ton constat, Fred. Mon constat attention avec les constats. Sois prêt à censurer. C'est vrai. Une rentrée classique, je dirais, pour Damien Comolli. Comme l'a dit Rémi, comme l'a dit Clément. On le connaît maintenant un petit peu. On est quoi? On en est à la 5e saison? 4e saison? 4e. Donc on est un peu habitué à son discours. Moi je l'ai trouvé, il a rappelé certaines méthodes qu'il avait sur le plan financier, sur le plan sportif. Il a lâché 2-3 infos quand même. Mais on y reviendra. Hein. Non, il a été, moi j'ai trouvé, comme un peu à son habitude, quand même un petit peu politicien, avec tout ce que ça comporte en termes de dialectique, un petit peu de langue de bois quand même aussi, et un petit peu de cabotinage aussi, avec quelques pics lancés comme ça, donc à droite à gauche. Mais non, il a été dans son rôle pleinement. Alors après, voilà, on aime le personnage, on ne l'aime pas. En attendant, il a une méthode, il a des idées directrices sur le plan financier et sur le plan sportif, et il l'a répété, il se tiendra à ses idées directrices. Donc après, on en discutera, je pense, entre nous. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Après, on en jugera sur la longueur, quoi. Comme dit Rémi, la saison se lance, la saison est véritablement lancée, puisqu'on a commencé les matchs sur le terrain et le président a fait sa rentrée, donc maintenant on verra. On va peut-être enchaîner chronologiquement par rapport dans le sens de la déroulée de la conférence de presse. Il a d'abord parlé du sportif, notamment du mercato. Comment vous l'avez senti par rapport à ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a subi son mercato?
par rapport à sa défense, par rapport à l'attaquant qu'on attendait. Voilà, comment est-ce que vous avez trouvé Damien Comolli pour faire le bilan de son mercato, sachant qu'on y viendra plus en profondeur après dans la deuxième partie de l'émission, mais là à première vue, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Moi, je veux juste rebondir sur la question de l'attaquant que tu as évoqué. Moi, je trouve ça bien qu'on ait fini par avoir une explication, qu'on ait fini par avoir le pourquoi du comment de Joshua King, qui est clairement pas le genre de profil sur lequel on était attendu, en tout cas dans ce mercato. C'est une piste qui n'avait pas du tout été évoquée, qui sortait un peu du chapeau, entre guillemets. Et on a maintenant le pourquoi du comment, c'est-à-dire que c'est une proposition d'agent. Et surtout, on a la confirmation que il n'y avait juste pas dans les critères qu'on cherchait. Il n'y avait pas au tarif qu'on cherchait, il n'y avait pas. Donc moi, je préfère tenter un coup. C'est quand même relativement peu de risques de prendre King. On le prend pour 1 an. C'est un joueur libre. Je préfère ça, moi, que d'aller surpayer un obscur Moldave qui nous fera peut-être une Amoulic, quoi. Puis il avait dit de faire des ajustements aussi. On peut imaginer qu'il y a un mercato d'hiver aussi. Si jamais ça ne prend pas avec King, ouais. Il y aura une possibilité potentiellement d'aller chercher un autre. Puis je trouve ça bien de ne pas rester sur on l'a dit, sur le seul Franck Magri. Donc on a quand même pris quelqu'un. C'est pas forcément le profil que les gens attendaient. Mais personnellement, en tout cas, je trouve qu'au standing et au calibre du TFC, Joshua King, c'est quand même loin d'être dégueulasse comme recrue, je trouve. À voir après s'il confirme, bien entendu, sur le terrain, mais en tout cas, moi, sur le papier, c'est une recrue qui me plaît. Il a expliqué quelque chose d'intéressant aussi, c'est que dans leur manière de chercher leur cible d'attaquant qui recherche depuis des mois, ils avaient un budget de 5 millions, et par rapport à tous leurs critères d'attaque, 5 millions, ça correspondait. Il n'y a personne qui sortit en fait du chapeau dans leurs critères-là. Il expliquait aussi que si le football français est en crise, c'est le seul. Donc c'est-à-dire que les attaquants les attaquants justement recrutés à l'étranger, du coup, le prix augmente et nos moyens baissent. Donc pour le coup, c'était compliqué de trouver comme tu disais, des noms qui étaient un petit peu inconnus, qui rentraient dans ces critères-là, ce qui peut expliquer du coup que le critère âge est sauté aussi. Et tu t'évites le panic buy de fin de mercato où tu 9 fois sur 10 surpayes un joueur, quoi. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien joué de la part de Comolli et de la part du club. Après à confirmer bien entendu, mais ça ressemble quand même un petit peu à un panic buy, quoi, vu la date où il a signé, sachant que ça faisait il a dit que Dalinga et Costa avaient des bonnes sorties, donc il était au courant que sur ce poste-là, il fallait absolument recruter. Et il est arrivé 3 jours avant, à peu près. Un peu en désespoir de cause, puisqu'il dit c'est un agent qui m'a contacté, donc bon. Ouais, mais après c'est un panic buy gratuit. Donc c'est quand même différent, je trouve, d'un panic buy comme on a pu connaître cité avec Amoulic. Ouais, mais au moins il y a moins de risques, tu vois. Il y a une opportunité plutôt qu'un panic buy. Alors après, moi, sur le 9, notamment donc à 5 millions, ce qui m'étonne un peu, c'est que les précédentes années, tu as réussi à trouver. À moins de 5 millions, on a trouvé Ili, on a trouvé Dalinga, et là, cette année, on n'a pas trouvé. Sur le mercato général, est-ce qu'il a subi? Oui. Mais il a trouvé, il se défend et il explique pourquoi il a subi. Donc il dit que le football français va mal, qu'il y a des pertes, qu'il y a moins de moyens financiers, que le TEF n'a pas les moyens financiers finalement de ses ambitions quelque part, et que donc il a fallu un peu modifier, s'adapter suivant les circonstances sur ce mercato-là. Puisqu'il n'y a pas seulement King, donc il y a 3 joueurs à plus de 30 ans, et c'est quand même une sacrée évolution dans la méthode d'attaque, quoi. Donc pour vous, l'ambition sportive, est-ce qu'elle est en adéquation du coup avec cette politique budgétaire où tous les clubs notamment ont été impactés? Est-ce que selon vous, le club peut... Top 9, vous rappelle l'ambition sportive. Première moitié de tableau. Je sens que Rémi a envie de répondre là. Non, tu me manges. Non, en fait, c'est ça. C'est que moi, je voulais rebondir sur ça. C'est-à-dire que j'ai du mal maintenant à me dire que l'ambition sportive, en fait, elle est en adéquation avec cette politique sportive-là, et notamment la politique budgétaire, celle dont tu parles. Parce qu'en fait, c'est une politique, c'est un mercato de coûts, en fait. Je m'explique assez rapidement. Tu prends un jeune, comme on a eu l'occasion de faire. Tu sais qu'effectivement, 1 an, 2 ans après, le but du jeu, c'est de faire de la plus-value, de le revendre.
les exemples sont légion au TFC, avec Costa par exemple, avec Dalinga pour ne citer que. Là, tu arrives sur un mercato qui est différent en fait, avec un mercato où on a continué encore ce principe du pari avec Cresswell et avec Mackenzie à une petite moindre mesure, parce que vu son âge, je ne sais pas si le potentiel revente est si exceptionnel que ça. Mais par contre, derrière, tu as aussi recruté des joueurs qui ont plus de 30 ans et auxquels tu sais que tu ne feras pas de plus-value, qui sont des coups. Donc à partir de ce moment-là, quand il dit que, je rappelle, l'objectif c'est de jouer l'Europe à moyen terme chaque année ou autre chose, en fait au final c'est entre guillemets, c'est pas péjoratif, au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que si le mercato prend, effectivement on va se retrouver plutôt dans la bonne partie du classement. Si le mercato ne prend pas, on va se retrouver effectivement en difficulté. Et ça, vu le mercato qu'on a là, tu vas le retrouver chaque année. À l'heure actuelle, tu vas le retrouver chaque année parce que finalement l'année prochaine, la même conversation qu'on aura aujourd'hui, s'il faut 50% des joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, ils ne seront pas là. D'accord ? Donc par rapport à ça, le principe de la stabilité et de dire qu'on est exactement là où on voulait arriver, moi je ne le crois pas quand il dit ça. Moi je me positionne par rapport à ça, je ne le crois pas. Je pense effectivement, vous l'avez dit, qu'on a un petit peu subi le mercato, qu'on a utilisé en fait les moyens qui étaient de notre opportunité. Je ne dis pas que le mercato est pas bon, d'accord, mais néanmoins il y a ce changement de cap qui me fait me dire que la stabilité, je suis pas convaincu effectivement qu'on se dise là on a un groupe, un effectif qui va nous faire perdurer pendant 2-3 ans, qui va nous faire évoluer, parce que j'ai peur qu'il soit encore plus en éternel recommencement. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans tout ce que je dis. On sortira les bandes, t'inquiète. Mais j'ai quand même l'impression qu'au final, ça va être la roue tourne chaque année en fait. Et oui, un mercato de coups, puisque on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression, qu'il y a comme un paradoxe. Je rappelle que sur les 6 recrues, il y en a 3 qui potentiellement ont signé juste pour un an. Donc ça fait quand même beaucoup. Et comme le dit Rémi, ça veut dire que l'année prochaine, tu vas repartir sur un autre cycle. Et ça amène de l'incertitude. Et finalement, moi je trouve qu'il y a un paradoxe entre la data où on te dit tu es quasiment sûr de tes coups. Et là, tu as 3 joueurs sur 6 où tu n'es vraiment pas sûr de ce qu'ils peuvent t'apporter pour X raisons, puisqu'ils arrivent, ils ont passé une saison en jouant très peu, en étant blessés. Tu as 3 incertitudes vraiment très fortes sur la moitié de tes joueurs recrutés. Et cette année, je trouve que c'est la première fois que l'on voit ça. Même s'il y a des incertitudes sur des jeunes, tu peux quand même te dire, ils vont évoluer, etc., ils vont s'améliorer. Là, c'est un peu plus complexe. Après, si je peux te couper, et je vais rejoindre ce qu'a dit Clément, moi j'ai quand même plus de certitude avec le recrutement de cet été que de prendre un attaquant, par exemple, qui était en 2e division hollandaise. Même s'il a fait une très belle saison au TFC, j'ai plus à instant T de certitude avec ce qu'on a recruté qu'un joueur lambda inconnu. Alors il a exagéré, il a parlé de Moldave 5e division, autre chose, mais je pense que tout le monde aura compris. Là, on se dit qu'on a limité la casse et que ces joueurs-là devraient être performants. D'accord ? Moi, quand un joueur hollandais arrive, ou bulgare, pour prendre l'exemple de Spearings, puisque c'est ça, si mon mémoire, il arrivait en Bulgarie, ouais. de Bulgarie. Oui. Ben là j'ai encore moins de certitude. Enfin, faut être un peu en tout cas, pour ma part, réaliste. Mais ce que je trouve, donc on y était arrivé, je dirais, les années précédentes. Ils viennent de Détroit anglaise. Mais là, il y a aussi prendre des exemples d'il y a 2-3 ans. C'est plus le cas depuis un an quand même. La data. Il y a eu des fours avec la data là récemment. C'est moins le cas quand même. Il y a eu des qu'avec un budget en hausse, qu'avec une enveloppe en hausse sur un seul poste, on n'est pas pu trouver quelqu'un qui nous convienne. Après, pour moi, c'est aussi que avec tes critères data, t'as pas trouvé, du coup, tu vas chercher ailleurs. Et moi, je pense que c'est pas seulement l'enveloppe budgétaire ou les critères data, c'est que peut-être les joueurs aussi que l'on avait, qui sont ressortis de la data, comme dit Mehdi,
peut-être que ça vient de là On aussi. embrasse, hein. Et ça, le président, il l'a pas évoqué, quoi. Je veux dire, il aurait pu dire, voilà, on était sur 1, 2, 3 choix, et ces choix Il n'ont dit pas les noms, il ne dit jamais. Non, mais je Et dis puis surtout en termes de président, enfin en tant que président, il aurait pu dire, voilà, on était sur 1, 2, 3 choix. Et oui, mais en tant que aucun président, de il ces fait trois choix, échec quand même. il va pas dire on fait pas rêver les joueurs, ils veulent pas venir, il peut pas le dire ça. Donc tu pratiques un peu de langue de bois, quoi. Ah oui, mais ça clairement, C'est mais c'est inhérent au job, hein, au final. Hein. c'est dans sa fiche de poste de faire de la langue de bois. Enfin, Mais moi, je vraiment, trouve que ça serait pas choquant de le dire, quoi. Enfin, ça va. Et moi je trouve que tu te tires une énorme balle dans le pied quand tu dis ça en fait. Pourquoi? Bah, parce que tout le monde est au courant que c'est déjà le cas, mais tu peux pas finalement, le, c'est tu la peux pas question le, que tu te poses là, et donc elle est sans réponse, et t'as toujours un doute. tu peux pas l'assumer publiquement en disant notre club fait pas bander les gens. Enfin, c'est compliqué à dire quand Non, mais même. ça hein. veut dire comme ça, mais tu Ah, même pour les supporters. tu peux Fred, dire- président, il le dirait comme ça. Mais regarde déjà comment les gens, les supporters moyens, vivent le fait, ne serait-ce que de sentir que là on est reparti sur une saison Ligue 1 Quand lambda. on n'a pas compris, il fait bon, que ça se sait pas. Mais les gens ils le vivent déjà mal ça, donc si en plus tu leur dis que le club fait pas rêver, attire pas, etc. Ça va toi, Rémi? C'est la PLS. Je les écoute là. Messieurs, on reviendra Mais- sur, on reviendra C'est sur le pas non mercato. plus hyper important. Mais On reviendra sur le mercato. On aura une deuxième partie d'émission. On va pouvoir. On fera un space directement. parler. Vincent, il y a des réactions sur les réseaux? Ouais, il y a beaucoup de réactions. J'essaie de faire un tri parce qu'on est un petit peu en retard. Sur YouTube, on a Valentin qui nous dit: avant cette conférence de presse, j'avais une confiance aveugle en Comoli. Maintenant, je fais confiance quand même, mais clairement plus sur mes gardes, surtout avec ses phrases sur DAZN. Je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Spyco N31 nous dit: pas du tout convaincu. Entre mai et cette conférence, il a beaucoup changé dans son discours et il manipule le monde toujours autant. Ça devient usant un peu. Il trace son discours comme il le souhaite. Les journalistes n'ont pas pris beaucoup de risques. C'est Tolosa un peu plus mesuré, oui et non, c'est un statu quo en gros, le financement du foot français a changé, mais on avait anticipé et on maîtrise, ça rassure, mais à côté de ça, en l'écoutant parler du mercato, on a tellement anticipé que si un agent n'avait pas proposé son joueur, on n'aurait pas eu d'attaquant et un autre n'aurait pas fait de gros efforts financiers, on n'aurait pas eu de renfort au milieu. C'est du Comoli dans le texte, on jugera à la fin de la saison. Cédric un peu moins mesuré, déçu de Comoli quand il dit qu'il ne regarde pas le bilan de la Ligue. Riolo a pété les plombs après cette déclaration et pour une fois je suis d'accord avec lui et ça on en avait parlé un petit peu en off, mais je pense qu'on va enchaîner juste après ça. Foumo, lui, j'aime bien sa position. J'aime mon club, le président c'est comme les joueurs ou les entraîneurs, ça passe, on oublie, on sera toujours là. Tant qu'il n'abîme pas le club, le reste je m'en fous. Et on terminera avec un supporter qui a l'air de connaître un peu le foot qui s'appelle Sacha. Le mercato est évidemment subi, mais DAZN donne tellement peu de confiance que je trouve ça bien qu'on sorte de notre cadre de recrutement habituel pour s'en sortir au mieux. L'échec, c'est pas qu'on a échoué sur tous nos c'est qu'on a échoué sur toutes nos pistes, 9 latéral droit milieu. Mais donner de contrat de 1 an à des vétérans, c'est intelligent pour minimiser le risque et assurer en cas de catastrophe de droit télé. Plus tu réponds aussi aux critères sur le manque d'expérience dans le groupe. On va enchaîner par rapport, justement, tu en as parlé, les droits télé. Comment vous l'avez trouvé par rapport à cette prise de position, par rapport au contexte économique, par rapport à la Ligue, au contexte un peu particulier? Voilà. Quel est votre ressenti par rapport à la manière dont tu as abordé, Comoli, le sujet? Alors moi, en tant que grand pirate, j'ai très mal pris ce qu'il a dit sur les gens qui piratent les matchs. Je trouve que c'est un peu limite de faire le procès des gens parce qu'ils n'ont pas 30 balles à balancer dans la Ligue 1. Je trouve que c'est un peu limite. Après, encore une fois, il est dans son rôle. Hein. Il a tempéré après. Mais je trouve qu'il n'était pas obligé d'être aussi offensif sur la question et de justifier autant un prix qui ne se justifie pas du tout. J'ai trouvé ça un peu étrange de sa part. Après, encore une fois, il y a plein de raisons qui font qu'il est sur cette ligne-là. Il n'a pas fait de Nicolas quand même. Il a quand même dit que pour lui, il comprend que ça regarde chacun, ça en termes de croyance, de volonté financière et tout, de payer ou non. Il y a un petit côté démerdez-vous, enfin, je sais pas. Pour lui, c'est le prix. Mais il comprend que les gens ne payent pas. Ouais, mais enfin, je sais pas. Dire que 30 balles par mois, c'est le prix pour la Ligue 1, même en tant que président de club, c'est autre chose. Tu ne trompes personne en disant ça. Et au contraire, même, tu vas peut-être braquer des gens encore plus qui ne le sont déjà. Donc là, je trouve qu'on était limite CSC. Donc là, tu vois, Clément, là, sur ce sujet-là, il dit les choses. Oui, mais il dit des conneries, du coup. Non, pour lui, c'est... Du coup, bon, est-ce qu'il fallait les dire? Je sais pas, quoi. Moi, j'ai trouvé cette sortie lunaire. Totalement hors champ, totalement hors cadre, totalement déplacé. Et quand on me dit qu'on compare avec Laurent Nicolin, pour moi, c'est pareil. Moi, je mets ça dans le même panier. On leur demande leur avis. On a des gens qui se saignent pour venir voir les matchs. On a des gens qui 30 € par mois, c'est beaucoup. On a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour faire les déplacements. Et messieurs, vous êtes bien placés pour le savoir. J'aurais aimé un peu plus de retenue de la part de Damien Comoli sur ce sujet-là.
qu'il n'avait pas préparé. Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle une sortie de piste. Vous pensez vraiment il est obligé de. Moi, je pense qu'il sort de piste là en fait. C'est très bien qu'il aura les questions. Attends, est-ce qu'il le fait sciemment ? Je sais pas, mais c'est une sortie de piste et tout le monde s'est accaparé derrière de ces propos-là. Et en fait, finalement, pour le grand public et pour les éminents spécialistes du foot français, le seul résumé de la conférence de presse, ce sont ces propos-là. Et moi, j'aimerais qu'on parle du TFC autrement que par, et je vais dire le terme, les frasques de son président. Et on a toujours critiqué quand Aulas sortait effectivement ce genre de propos-là, où il était plus coutumier du fait. Moi, j'ai pas envie d'avoir un président qui se met à dos, je dirais. Enfin, là, pour le coup, j'ai même envie de dire 90% de la population foot, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est totalement peu apprécié comme situation. Et je trouve ça très maladroit. Et je mets dans le même panier que effectivement les déclarations stupides du président de Montpellier. Après, retenir de la conf de Comolli uniquement ça, je trouve que c'est aussi un peu malhonnête. Mais c'est ça qui fait les gros titres. Ouais, mais c'est un peu dommage quand même parce que ça vient mettre l'ombre sur 90% de ce qu'il a dit. Sauf que Clément, je vais pas t'apprendre que les médias font ce qu'on appelle du clic. Oui, bien sûr. De dire que, alors, je vais aller dans l'extrême, mais bien évidemment qu'ils n'ont pas retenu que le record de bière a été vendu lors du match TFC-OM, qui est aussi dans un autre style, une sortie totalement lunaire dans un autre style. Je suis assez d'accord. Je vois pas presque derrière là, ça me se rattraper derrière en disant c'est pas forcément un indicateur. Non, mais là, voilà, c'est pareil. J'espère que le chèque a été bon d'ailleurs. C'est un petit peu merci pour avoir dit ça. Ouais. Mais j'espère que les relations étaient bonnes avec les partenaires après derrière. Mais ouais, non, moi ça me dérange d'entendre ça de la part du président. Je pensais qu'il avait une autre tenue. Sur ce point-là. Suite à cet épisode des droits télé, donc c'est Camille qui le signalait là sur ces points qu'il avait mis. Il avait dit qu'il y avait 4 domaines que Comolli voulait pas toucher. C'était le budget transfert, la masse salariale, budget centre de formation et la section féminine. Est-ce que vous avez toujours, on va dire, confiance envers ce qu'il annonce, sa ligne de conduite? Est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous la partagez? La grosse info qu'on a eue, c'est que le centre de performance des travaux donc était en pause, sans plus d'informations en fait au final. Il avait dit au beau jour, mais et en disant que ça faisait déjà quelques semaines que les travaux étaient arrêtés. Il estime à ce que du coup on perd 10 millions de droits télé, donc il estime à 50 millions sur 5 ans du coup la période d'attribution des droits, et que donc parmi les trucs à pas toucher, ça c'était pas. En fait, la situation. Il assumait quand même. Ouais. C'était un des gros chantiers en plus de. La situation financière quand même est revenue tout au long de la conférence de presse. C'est le sujet central. C'est le sujet central Alors sur la Ligue, je ne vais pas y revenir, mais vite fait, oui, je suis d'accord avec Rémi, c'est lunaire. On ne l'a pas évoqué. Qu'est-ce que ça annonce pour lui personnellement, on ne sait pas, puisqu'il a quand même annoncé un gros soutien aux diffuseurs. Un gros soutien au président actuel de la Ligue. Volontairement, on n'en parle pas parce que c'est limite un sujet d'émission à part entière, et je pense qu'il y aura matière à dire. L'élection de la Ligue, c'est 8 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc déjà, je pense qu'on pourra déjà faire une émission spéciale sur cette élection. Il a clairement ouvert une piste sur son futur. Oui. Donc on en reparlera. Et il rappelait aussi, d'ailleurs, c'est un petit peu sorti de la tête, qu'il est aussi déjà élu à l'équivalent de la Ligue, mais au niveau européen. L'Assemblée des clubs européens. On en reparlera, oui. Alors, qu'est-ce qu'il cherche, etc. Qu'il est un peu dérapé. Moi, je pense aussi que la question l'a amené un peu vraiment à tout lâcher, quoi. Est-ce que c'était prévu, pas prévu? On connaît les personnages, oui, il prévoit tout. Mais là, est-ce qu'il s'est laissé vraiment embarquer sur ce sujet-là, et en y allant complètement à fond, et peut-être en donnant des infos qu'il ne voulait pas donner au final, mais qu'il a été un peu obligé, entre guillemets, de donner. Donc le centre de performance, très 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 important pour moi, ce coup d'arrêt. Parce que d'un côté, donc, il parle de... On pense que c'est suite donc, aux difficultés financières que connaît entre guillemets le club, même s'il dit que tout va bien, peut-être que finalement
tout ne va pas si bien que ça, mais sans être alarmiste non plus. Donc le centre de performance est à l'arrêt. Après, il reparle de vouloir investir dans le stadium, donc pour moi c'est un peu une contradiction aussi. Voilà, il y a 2-3 choses comme ça qui me font dire que voilà, c'est du Comolli, quoi. Et voilà, un peu de la politique. Mais sur le sportif, il a quand même rappelé donc qu'il avait donc une idée directrice, qui croyait en l'entraîneur, qui croyait en la méthode. Il a parlé de ça, il l'a défendu. Alors là, pour le coup, ça, il l'a défendu, mais vraiment, bon. Le 3-4-3, le jeu de position, absolument vouloir faire re-signer Carles Novel parce que c'est un spécialiste tout en disant qu'il ne pouvait pas le faire pour le moment. De ça. Financièrement. Et donc ça veut dire aussi que tant qu'il sera là, ça sera comme ça, avec Novel ou avec un autre, mais ça correspondra donc à ce schéma-là, enfin, donc à ces idées de jeu. Ça se répercute sur les équipes de jeunes aussi également, donc on a compris que c'était une politique sportive globale. Moi je trouve que c'est bien. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce style de jeu, au moins c'est clair, au moins c'est assumé. Et quelque part, je me dis que quand tu recrutes un joueur, il sait là où il met les pieds sportivement. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de lézard, comme on dit. Il sait comment va jouer l'équipe, il sait ce que va lui proposer l'entraîneur. Il vient ou il ne vient pas. Sur ce critère-là. Ensuite, oui, la formation aussi, pareil, donc très 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 important. Il oublie... alors, on a l'impression quand même qu'il prend la paternité de ça, alors que la formation toulousaine, j'ai envie de dire, ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça, quoi. Voilà. Et plus même. Hein. Ouais, voilà. Non, mais quand je dis des dizaines, voilà. Ouais, voilà. Enfin, pardon, j'ai compris une dizaine, pardon. Non, ouais. c'est voilà. Donc tu as connu. La formation toulousaine existait bien avant lui. Les Pitchouns, ça vient pas de Redbird. Hein. Et même avant les Pitchouns, voilà, il y a déjà voilà. Donc ça aussi, bon voilà. Ils ont ton âge, les Pitchouns de l'époque. Même plus peut-être. Après, donc il avait dit, donc il a voulu sacraliser les salaires, je crois, c'est ça. Oui. Donc pareil, mais est-ce que tu sacralises le salaire sur une fourchette basse ou voilà. Enfin, moi il y a plein quand même de. Je pense qu'il n'a pas touché à son budget, quoi. Le budget qu'il a, c'est celui-là. Le budget, et ça ne bougera pas. Important. Et finalement, on sait que le but premier de Redbird n'est pas forcément peut-être le sportif, quoi. C'est vraiment alors dégager des ultra bénéfices. Non, parce que dans le foot, on ne dégage pas d'ultra bénéfices, mais je pense que le vrai travail de Comolli, c'est de sortir un rendement qui est demandé par les actionnaires. Donc ça aussi, il a dit au début, on n'a pas d'actionnaires, mais si on en a, et puis il l'a dit après, donc à la fin, oui, on a des actionnaires. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est un peu... Rémi, tu voulais réagir ? Ouais, un point justement sur la formation, parce que du coup, je vois pas trop où c'est qu'on veut aller là par rapport à ça. Donc je relevais, alors je lis mes petites notes. Donc en fin d'année 2023, Julien Lacour, alors directeur du centre de formation du TFC, avait révélé un des objectifs du club à terme. Donc à terme, ça veut tout dire, pour le coup. Donc, demain, on a 20 ans, quoi. Voilà. Nous voulons que 50% de l'effectif titulaire en Ligue 1 soit issu de la formation. 50% de l'effectif total est déjà issu de la formation. Si je prends la composition du groupe en fait cette année, par rapport à l'année dernière, on s'y détache un petit peu. Parce qu'en fait, au final, je reprends en fait les déclarations, je reviens en arrière, où il disait que restreindre le groupe à 18 joueurs de champ confirmés, plus 3 gardiens a été l'objectif, donc apparemment qui a été atteint quand on voit le dégraissage qu'il y a eu. Et quand il dit que tous les départs ont été compensés, c'est aussi pour moi un mensonge. Pour le coup, je parle numériquement parlant. On va dire un mensonge par omission. Quantitativement, on va dire, pas qualitativement. Et en fait, j'aimerais savoir où est-ce qu'on va par rapport à ça. Parce qu'on a vu les départs de certains jeunes joueurs du TFC. Je ne vais citer que Mawissa et Diarra, par exemple. Et Keben, pardon, je l'avais oublié. Donc aujourd'hui, on a Guillaume Rest qui est la tête de gondole de ce projet-là, qui, je lui souhaite de rester longtemps au TFC, mais je pense qu'à mon avis, il aura des envies d'ailleurs assez rapidement. Et en fait, au final... Est-ce que d'autres jeunes vont exploser cette année ? C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir des jeunes
performé dès le début de saison. J'ai envie de penser à Shaibi, j'ai envie de passer à Adli, des joueurs comme Ngoumou aussi, comme Koné. Enfin, tous ces joueurs-là, en fait, si vous voulez, sont arrivés assez rapidement, finalement, dans le groupe pro, quand ils avaient 18, 19 et pas plus, en fait, finalement. Et là, on n'en a pas. Même s'il y a des jeunes qui sont pas très loin derrière, on n'a pas l'impression que, dans le discours que je vois là, ce sont des joueurs qui comptent en tout cas dans l'effectif. Vous allez me dire oui, ils s'entraînent ensemble ou autre chose, mais finalement le projet, l'annonce qui a été faite en 2023, où en est-elle? Et moi c'est l'avis que je demande un petit peu à tout le monde, parce que je n'ai pas de réponse là-dessus. Est-ce que finalement c'était un leurre? Est-ce que c'était une façon aussi de montrer aux jeunes: restez, il y a un projet, on va vous proposer quelque chose de cohérent, et bim, finalement il y en a 3 ou 4 qui sont partis cet été pour X raisons. Voilà, moi c'est aussi une inquiétude que j'ai, parce que le TFC, tu l'as très bien dit Fred, c'est aussi les pitchouns, et moi ça me dérangerait de plus avoir effectivement ces jeunes qui jouent en Ligue 1 sur le terrain avec le maillot violet. Une réaction rapidement, Clément? Après, ça a peut-être aussi changé en cours de route, parce que l'an dernier, des jeunes qui ont explosé, qui ont joué, t'en as pas eu 36. Il y a eu Mawissa et Semar. Les Begraoui, les Angré, c'est parti. D'autres joueurs qu'on avait pu annoncer, on les a pas vus beaucoup plus. Keben, on l'a pas beaucoup vu. Voilà, peut-être aussi que c'est du pragmatisme, en fait, qu'on se rend compte que ces jeunes-là n'auront pas, en tout cas dans un futur proche, un gros temps de jeu chez nous, et que du coup le projet. Oui, mais il n'en parle pas sur la conf de presse. Alors, moi j'aurais aimé lui poser la question. Mais parce qu'il sait comment les gens vont réagir. Les gens vont lui dire: mais oui, mais en 2003 il y a eu cette déclaration là. C'est pas vieux, fin 2023, c'est il y a 8 mois. Oui, bien sûr, mais je veux dire, lui il a aucun intérêt à attirer l'attention sur le fait que justement c'est peut-être un peu en train de changer à ce niveau-là. Moi je l'aurais posé la question. Ouais, bien sûr, mais ça se défend. C'est une frustration globale, je pense. Et ça se défend, les questions qui étaient posées. Après, moi, mais je pense que lui était content qu'on lui pose pas la question, tu vois. Après, je trouve qu'il a vite trouvé des excuses. Donc, ce que tu dis, Rémi, est vrai, mais ça date, c'est de l'ancien monde. Oui, il a beaucoup parlé de ça, nouveau monde, ancien monde, par rapport aux droits télé. Il a dit voilà, l'économie du foot. Voilà, les droits TV sont arrivés. Enfin, former un jeune, c'est pas, ça coûte pas cher. Même la sortie sur Mawissa, il a dit je n'étais pas au courant, je tombe des nues. Alors ça aussi, moi aussi, je suis un peu tombé des nues quand il a. On en parlera après sur la partie mercato. Non, mais tu vois, il a toujours des excuses pour. Voilà. Tu sens qu'il l'a mauvaise pour Mawissa quand même. Oui. Il était au courant. Oui, mais il l'a mauvaise. Il l'a mauvaise, ouais, mais après c'est pas le seul. Après c'est plus le jeu, la plus mauvaise financièrement que sportivement, mais il est mauvaise. Comme dit Rémi, soit ce que tu dis, je veux 50% de l'équipe formée au club. Alors 50% de l'effectif titulaire en Ligue 1. Là on en est en équipe 1. Et 50% de l'effectif total issu de la formation. On a quand même 100% des gardiens du TFC titulaires qui sont issus de centre de formation. Après, sur l'effectif total, oui, tu peux, puisque les effectifs se réduisent. Donc oui, en effet, en signant 6 ou 7 jeunes. Ah oui, mais dans ces 18, ils n'en font pas partie là aujourd'hui. Ce qu'il annonce en termes de je veux un groupe restreint, ils n'en font pas partie. Mais le problème, il peut être générationnel aussi. Le problème. Oui, si on n'a pas de jeunes à faire sortir. Pour moi, c'est ça. L'an dernier, il y a plein de jeunes qui ont signé pro. Si on avait 5 jeunes très bons qui joueraient, dans ces cas-là, pourquoi on signe pléthore de pros en fait? Non, mais jurisprudence Todibo. Non, mais les gars, il y a ça, et aussi pour envoyer le message de on n'a pas renoncé au fait de former des jeunes et de les lancer en équipe. Enfin, on les fait pas jouer. Oui, mais ça coûte rien. Oui, mais je pense que moi je les comprends quand ils ont envie de partir. Oui, mais du coup, en fait, ça coûte rien de leur proposer un contrat et de pas les faire jouer derrière. Ça coûte rien. Et au mieux, t'as un mec qui fait une Shaibi, une Mawissa, ça t'attaque en termes d'image quand même. Et puis. Auprès des supporters, mais auprès du reste du monde, je suis pas sûr. On n'est pas le Barça, quoi. On sait très bien que c'est très 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 compliqué de sortir 5 jeunes capables de jouer en équipe 1 toute une saison sur un championnat. Donc moi ça me semble encore un peu utopique. Il y a des clubs qui savent le faire. Ouais. En France, bientôt. Bien sûr. De notre calibre. Tu as un club comme Rennes qui sait le faire. Oui, tu as Lyon aussi. Un club comme Lyon qui sait le faire. Non, mais de notre calibre. Ouais, Rennes-Lyon, c'est quand même. Après, mais t'en as aussi. Dans des divisions inférieures, t'as Sochaux qui sait le faire. T'as des clubs qui savent le faire. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes, et tu l'as dit Rémi, ne veulent pas rester. Et là, la raison principale, la raison donc est financière. Tu l'as dit, toi. Tu l'as dit pendant. On va pas se mentir, c'est une raison financière. Tu peux à la limite les attirer, les faire rester 1 an et encore avec la Coupe d'Europe et comme ça. Et encore, on l'a vu que certaines sont parties alors qu'on joue en Coupe d'Europe. Donc c'est pas forcément donc un motif. Mais oui,
Moi, c'est une inconnue, en fait, ça, dans le dispositif. C'est le seul. J'ai envie de tout entendre, sauf cette sortie lunaire que là, je ne comprends pas. Le reste, j'ai envie de tout l'entendre. Mais ça, pour moi, ça reste le point à travailler. Oui. Du coup. On va continuer le débat sur l'effectif, puisqu'on va parler juste après du mercato. Très rapidement, on va terminer sur les 2-3 derniers points avec toujours la question du stade qui est en suspens. On a reparlé de ce projet de 5000 places environ, mais la gestion n'est toujours pas entre les mains du TFC. Les terrains d'entraînement qui sont impraticables, donc avec l'obligation de se replier sur les terrains sur lesquels joue la réserve et les autres équipes qui ne sont pas terribles non plus. Mais qui Pierre sont Conis, il a dit Pierre Conis, effectivement. Donc voilà, c'est les différents points. On aura l'occasion de toute façon d'y revenir au fil de la saison.